Mason. Le procureur général de la République de Croatie vient de démissionner de ses fonctions ce 19 février. Dražen Jelenić a récemment fait une déclaration publique annonçant que la révélation de son appartenance à la franc-maçonnerie le contraignait à présenter sa démission, notamment suite à des pressions venant du sommet de l'État. Il a déclaré « Mon adhésion à cette association légale n'a eu aucun impact sur mon travail, mais après les insinuations récentes à cet égard, il m'était devenu pratiquement impossible de continuer à assurer ma mission. Je ne considérais pas nécessaire d'en parler publiquement puisque cette activité n'allait pas à l'encontre de ma position de procureur de la République. » Le Premier ministre croate Andrej Plenković a confirmé jeudi qu'il avait accepté la démission du procureur en chef Jelenić, après avoir admis qu'il appartenait à une loge maçonnique. Il a déclaré « Cela ne signifie pas qu'il a agi contre la loi. Il s'agit là d'une question d'intégrité quant aux personnes qui gouvernent les plus hautes instances. » Le Premier ministre a ajouté que le problème est que le gouvernement n'avait aucunement été informé de son appartenance à la franc-maçonnerie. À l'occasion de cette affaire, le président élu Zoran Milanović a affirmé qu'il avait lui-même été invité à rejoindre les frères 3 points, mais qu'il avait refusé. C'est l'hebdomadaire croate Nacional qui a révélé, preuve à l'appui, que Jelenić était un franc-maçon qui a volontairement gardé le secret de cette affiliation à la loge. L'ex-procureur a tout d'abord nié appartenir à une organisation secrète en affirmant qu'il ne s'agissait là que d'une association civique déclarée, conformément à la loi. Puis il a finalement déclaré aux médias qu'il avait reçu l'initiation maçonnique le 8 mars 2018 et, un mois plus tard, il était nommé à son poste de procureur de la République. Il faut savoir que les hauts responsables croates sont tenus de déclarer leur appartenance à des associations ou organisations auprès de la Commission pour les résolutions des conflits d'intérêts, chose que Jelenić n'a pas jugé bon de faire. Dražen Bošnjaković, le ministre de la Justice, a quant à lui affirmé que le gouvernement n'était pas au courant de cette affiliation maçonnique du procureur général, en déclarant publiquement « Il est inacceptable que le procureur général soit membre d'une telle association, indépendamment du fait qu'elle soit enregistrée légalement, car son activité dissimulée derrière le voile du secret représente un risque potentiel pour son impartialité. » Le militant politique croate Ivan Vilibor Sinčić, candidat à l'élection présidentielle de 2014, affirme que ce ne sont pas les structures officielles comme le gouvernement et le parlement qui gouvernent le pays, mais plutôt des lobbies et des loges. Il a déclaré « Cela se confirme avec cette affaire du procureur général. Ce qui est très révélateur ici, c'est que M. Jelenić n'a pas été licencié parce qu'il a mal fait son travail, ni parce qu'il était franc-maçon, mais bien à cause du fait que son appartenance à la franc-maçonnerie a été découverte et mise en lumière par la presse. Je constate également que M. Jelenić a rejoint l'association maçonnique en mars 2018, suite à quoi en avril 2018 il a été nommé procureur général. Puis, en mai 2018, les premières lettres concernant l'affaire Borg sont sorties. Je ne crois pas M. Bošnjaković ni M. Plenković lorsqu'ils disent « nous ne savions pas ». Ce n'est pas vrai. Je suis convaincu qu'ils savaient, et je pense que de nombreux membres d'importants partis sont également francs-maçons. Le pouvoir n'est pas dans les institutions, mais bien souvent à l'extérieur.